Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série Adopter des cochons d'Inde. Du coup dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vais vous parler de l'alimentation. L'alimentation pour les cochons d'Inde c'est quelque chose de vraiment super important, comme d'ailleurs pour tous les animaux. Si on mange pas bien, notre durée de vie peut vraiment diminuer et donc du coup c'est pareil pour les cochons d'Inde. Cette vidéo, j'ai fait des petites notes sur un cahier pour savoir tout ce que je dois vous dire. Pour l'alimentation des cochons d'Inde, il y a deux grands points déjà à comprendre. Le premier point, c'est qu'ils sont herbivores stricts et non pas granivores. Donc, à chaque fois que vous choisissez des croquettes ou des friandises, il ne doit jamais y avoir de céréales. C'est vraiment super important puisque ça ne fait pas partie de leur alimentation naturelle. Le deuxième grand point, c'est que l'alimentation des cochons d'Inde est composée de 80% de foin. C'est pour ça que c'est hyper important. Ils en aient toujours à volonté et si possible de bonne qualité. Elle est composée aussi de 15% de fruits et légumes frais, donc ça peut aussi être de l'herbe. Et enfin de 5% seulement de granulés et friandises. Donc ce n'est pas possible de laisser les granulés à volonté. En premier lieu, je vais vous parler du foin parce que c'est ce qui compose le plus l'alimentation des cochons d'Inde. Donc vous avez énormément de sortes de foin aujourd'hui pour rongeurs. Après, la première chose à savoir avant que je vous parle des marques, c'est que si vous voulez choisir votre foin, choisissez des foins où vous voyez que les brins sont très longs, très verts et la plupart du temps ils ont une bonne odeur. Si vous avez tout ce qui est chevaux, ânes, etc., n'hésitez pas à prendre leur foin. Les cochons d'Inde, la plupart du temps, ils adorent. Je vais évidemment vous parler des marques puisque c'est quand même logique. Donc comme grand type de foin, déjà vous avez les foins normaux. Donc la plupart du temps, ils vont vous dire que c'est des foins de prairie ou de montagne. Vous avez aussi les foins de crocs. Donc ça, il ne faut pas trop en donner puisqu'ils sont très riches en calcium. Vous avez aussi les foins Timothy ou Timothy Hay en anglais. Donc ça je vous les conseille vraiment. Après mes cochons d'Inde, les marques que j'ai testées pour l'instant, ils sont pas vraiment très fans. Et enfin vous avez les foins parfumés. Alors les foins parfumés, je vous conseille pas vraiment ça parce que la plupart du temps ils sont chers et ça sert à rien tout simplement. Par contre, si votre cochon d'Inde ne veut pas manger de foin, ce qui est quand même assez grave, vous pouvez essayer de prendre du foin parfumé. Pourquoi ? Parce que ça va l'inciter à en manger. Comme marque, vous avez Amiform, Oxbow, vous avez Selective et maintenant vous avez Versailles-Laga. Après j'ai testé le foin Timothy de Versailles-Laga, c'est pas leur péché mignon non plus. Mais voilà, les fibres sont assez longues et assez vertes, vous pouvez très bien leur donner. Il faut aussi prendre en compte que dans cette vidéo je vais vous dire les choses que j'ai testées. Mes cochons d'Inde sont difficiles donc n'hésitez pas à essayer quand même. Donc comme je vous l'ai dit, le foin il doit toujours être à volonté H24. Donc pour ça je vous conseille de le mettre dans un râtelier à foin. Ne le mettez pas directement sur votre litière de polaire ou votre litière jetable. Pourquoi ? Parce que sur les litières de polaire ce sera vraiment beaucoup trop galère pour nettoyer. Et sur les litières jetables, eh ben, ils seront vite souillés par l'urine et donc ils vont arrêter de le manger. Donc après c'est parti pour les légumes. Donc quand les propriétaires de cochons d'Inde parlent de légumes, ils parlent tout simplement des légumes, fruits et herbes, donc tout ce qui est à donner en frais. Là je peux pas tout vous dire puisque vous en avez énormément. En tout cas dans la description je vous ai mis un petit lien vers une liste. Donc cette liste elle est vraiment géniale puisque vous avez les légumes, les fruits, les herbes en quelle quantité à peu près données. Donc ça c'est vraiment très cool. Par contre moi je vais vous parler de la quantité. Donc pour un adulte vous pouvez donner entre 150 g et 200 g par jour, donc par cochon d'Inde. Donc moi je vous conseille de l'étaler sur au minimum 2 fois par jour, ça peut être bien. En tout cas, si vous voulez un exemple, moi je leur donne des légumes à volonté, donc je n'ai jamais pesé leurs légumes, je ne sais pas du tout. J'ai aucune idée de combien de grammes je leur donne, mais comme je dose vraiment beaucoup les granulés,
Les légumes, je leur donne vraiment à volonté. Quand je dis à volonté, ça veut pas dire que je leur en laisse tout le temps dans leur gamelle. C'est-à-dire que quand ils ont faim, donc quand ils se mettent à crier, et je leur donne tout simplement des légumes. Donc les 5% qui restent, ce sont bien évidemment les granulés. Donc pour les granulés, la plupart des propriétaires de cochons d'Inde se trompent. Je trouve que c'est vraiment très triste de se tromper sur un point comme ça. On ne peut pas donner des granulés en alimentation principale pour des cochons d'Inde. Pour des chiens, pour des chats, oui, mais pour les cochons d'Inde, c'est pas possible. Il faut jamais prendre de mélange, tout simplement parce que les mélanges sont composés du coup de plusieurs ingrédients, d'où le nom de mélange. Et les cochons d'Inde vont se mettre à trier et à manger ce qu'ils préfèrent. Du coup, ça ne leur apporte pas tous les apports nutritifs dont ils ont besoin. Au niveau des gammes et des marques, la première, celle que je vous conseille le plus, c'est Selective. Vous avez la gamme normale pour cochons d'Inde. Donc celle-là, elle est très bien. Mais ils ont sorti il n'y a pas très longtemps une nouvelle gamme donc, qui s'appelle Grain Free. Donc c'est celle que j'utilise en ce moment. Elle est vraiment top. Ils ont encore plus enlevé les céréales et les graines. Et franchement, chez Petit Pistache, ils adorent. Sur la deuxième place, vous avez les Versailles. Alors les Versailles, la compo, elle est vraiment bien. Je les ai testés il y a vraiment pas longtemps, sauf que chez Petit Pistache sont pas fans. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis à la deuxième place. Et enfin, vous avez les Oxbow. Donc je les ai pas encore testés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une marque qui vient des États-Unis et qui n'est vraiment pas beaucoup présente en France. Vous pouvez seulement la trouver sur Wanimo et encore, elle est souvent en rupture de stock. Donc il me semble que vous avez beaucoup de gammes, en tout cas j'ai vraiment entendu que du bien de cette marque, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à tester. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ce serait vraiment très cool. Après, au niveau du dosage, alors le dosage aussi il est évidemment super important. Moi je donne 10 grammes par jour par cochon d'Inde, le maximum pour moi ce serait 20 grammes, donc après à vous de choisir. Je vous conseille de doser tous les jours avec une petite dosette, moi c'est ce que je fais. Ma dosette je l'ai eue avec, il me semble, une boîte de rangement pour croquettes pour chien et j'ai pesé et du coup elle fait 20 grammes donc c'est vraiment parfait puisque comme j'ai 2 cochons d'Inde du coup je donne la moitié de la dosette à chacun. Et non, cette vidéo ne s'arrête pas là, il me reste encore un dernier point. Le dernier point c'est la vitamine C. Alors je tiens à vous en parler, pourquoi? Parce que Constance du coup, mon amie qui est aussi sur cette chaîne, donc la propriétaire d'Amé et Yuki, quand elle a adopté ses cochons d'Inde, ses parents ne voulaient pas acheter de vitamine C. Pourquoi? Parce que dans la mentalité des humains, nous on n'achète pas de complément de vitamine C à prendre tous les jours, sauf si on est malade. Alors que pour les cochons d'Inde, si, ils doivent avoir un apport en vitamine C parce qu'ils ne peuvent pas la synthétiser eux-mêmes. Donc cet apport en vitamine C, ils peuvent l'avoir soit en mangeant des légumes qui ont beaucoup de vitamine C, soit en prenant des compléments, donc comme celui-là. Mais même si vous leur donnez beaucoup de légumes avec de la vitamine C, je vous conseille quand même de mettre des compléments par sécurité puisque ça peut engendrer des kystes. Donc moi ça m'est arrivé suite à une carence en vitamine C. Vous avez 3 grands types de vitamine C. Le premier c'est les vitamines C en comprimé. Du coup ça ressemble à ceci. Et vous avez les liquides. Donc la première forme de liquide c'est la vitamine C liquide que vous donnez avec une seringue ou une pipette. Et la deuxième forme, c'est liquide que vous mettez dans le biberon. Alors, liquide que vous mettez dans le biberon, je vous conseille mais vraiment de ne pas prendre ça. Pourquoi? Parce qu'il y aura une dose à donner dans le biberon. Et pour ça, pour qu'ils aient assez de vitamine C, il faut qu'ils boivent tout le biberon. Sauf que les cochons ne pourront jamais boire tout le biberon, ce qui est énorme pour eux, sachant que c'est des petits buveurs. Du coup, vous pouvez soit choisir la liquide à donner en pipette, ou alors les comprimés. Moi j'ai choisi les comprimés parce que c'est plus pratique, mais après je pourrais très bien donner de la liquide. Et du coup pour la quantité ça varie en fonction des marques. Donc du coup je vous ai pris 3 grandes marques qui font de la vitamine C. Donc la première c'est Francodex. Donc Francodex il me semble qu'ils font à peu près pour tous les animaux. Vous avez Amiform, donc Amiform il fait vraiment pour tous les rongeurs. Et vous avez Bifar. Alors cette marque je ne connais pas du tout, je la connais que sous forme de granulés. Et du coup pour la gamme de comprimés c'est celle que j'utilise et donc ça ressemble à ça. Et voilà, là j'ai vraiment fait le tour
Donc si vous souhaitez adopter des cochons d'Inde, renseignez-vous quand même sur d'autres vidéos d'autres personnes pour voir leur opinion, puisqu'il n'y a pas que moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Du coup on se retrouve mercredi prochain pour la suite de cette série. Bye!